Et qu'il vous bénisse tous. C'est vrai que c'est extraordinaire de se lever pour ce chant-là, mais ça ne comble pas les lacunes que nous allons voir ce matin. Nous allons parler sur le réveil et pourquoi il tarde. Nous avons vu la première partie la semaine dernière et nous allons voir avec la grâce de Dieu la deuxième partie. Dans Jérémie le prophète au chapitre 2. Merci. Il faudrait lire 4 pages. Je vous fais grâce des 4 pages. Nous allons lire simplement chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 13. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Nous sommes confondus, cher Sauveur, lorsque nous ouvrons ton livre, le livre de Dieu, le Saint Livre, les Saintes Écritures, et que nous voyons dès le départ, jusque dans le Nouveau Testament, combien la désobéissance d'Israël est grande. On a souvent dit que nous étions l'Israël spirituel. Et s'il est vrai que Israël t'a désobéi et te désobéit encore, reste dans l'incrédulité, combien nous avons besoin, non pas de nous calquer sur leurs erreurs, mais sur la bonté de Dieu. Nous sommes subjugués par ton amour, par ta patience à notre égard. Et nous savons que si pour un temps tu nous dérobes ta face, tes compassions sont immenses. Elles se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur. Aide-moi à expliquer toutes ces choses à ceux que tu as rachetés de la vaine manière de vivre, pour qu'ils héritent un salut éternel et qu'ils soient prêts, si aujourd'hui tu devais nous enlever. Ô Dieu, chaque jour suffit sa peine, et aujourd'hui nous levons les yeux vers toi, pour être imbibés de ta grâce, et que ton haleine soit sur nous, que tes mains se posent sur nous, que ton cœur batte dans notre cœur, alléluia, et que tes sentiments soient nos sentiments. Mon Dieu, nous sommes bien loin de la vérité. Nous sommes bien loin de ce que nous devions être. Pardonne-nous déjà. Avant de commencer à prêcher, pardonne-nous, pardonne-moi, Seigneur. Et aide-moi à expliquer ces choses avec beaucoup de tendresse, d'amour, mais aussi de vérité, d'onction, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pardonnez-moi, je suis encore ému, moi, de tout à l'heure, là. C'est quand même quelque chose, vous savez. C'est quand même quelque chose. Nous avons vu simplement 2 points la semaine dernière. Le grand point, le premier grand point, c'était la raison de la sécheresse spirituelle. Et nous avions vu, premièrement, qu'il y avait l'adultère spirituel et l'idolâtrie. Deuxièmement, la conformité au monde qui nous entoure. Ce matin, nous voyons le 3e point. Ce sera un peu plus long, certainement aujourd'hui, je voudrais terminer. À part que le Seigneur nous conduise dans une phraséologie galopante. Troisièmement, la souillure intérieure et la corruption. Nous voyons que pour le peuple de Juda, eh bien, ces souillures étaient toutes extérieures. Vous allez voir les Astartés, voir toutes ces idoles, les Baals. Ils offraient leurs enfants à Moloch. Il faut le faire. Les petits enfants là sur le brasero. Mais pour nous, la corruption n'est pas extérieure, elle est intérieure. C'est l'évangéliste Matthieu qui dit au chapitre 15, si mes souvenirs sont bons, je ne vais pas ouvrir la Bible,
C'est du dedans, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les mensonges, les jugements, les critiques, etc. C'est du dedans du cœur. Donc nos souillures sont tout à fait intérieures. Par contre, je pense qu'un jour nous avons accepté Jésus comme sauveur personnel. Et nous avons commencé à apprendre, pour les plus anciens ici, toute l'étude sur la sanctification. Vous avez plus de 30 cassettes. Ainsi donc, lorsque nous nous convertissons, ce n'est que le premier pas. Le baptême, c'est un demi-pas. Mais après, il faut faire le deuxième pas. Et puis, il faut recommencer. C'est ce qu'on nous disait en colonie de vacances. Hein. Parce que si vous restez à un pas, vous n'irez pas loin. Et un proverbe africain nous dit que le plus long voyage commence par le premier pas. Donc, venant régulièrement aux réunions de prière, ceux qui suivent depuis le départ les réunions de prière en savent beaucoup plus. Ce n'est pas une garantie. Néanmoins, vous avez appris que du moment où je me suis fait baptiser, je ne suis plus du monde. Parce que le monde est inimitié contre Dieu. Mais je me sanctifie. D'ailleurs, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, versets 17, 18, 19, il dit, le Seigneur dit, venez vers moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mais au chapitre 7 et au verset 1er, il est dit, ayant donc de telles promesses, quelles promesses? D'avoir un père si bon, un père si tendre, un père si glorieux, un père qui pardonne, un père qui a toujours les mains ouvertes, aux renégats que nous sommes parfois. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de la folle du logis de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Christ, de Dieu. Voyez-vous, donc, c'est jour après jour que nous nous mettons à part, que jour après jour, nous disons, oh, j'ai dit une parole de trop. Les paroles ordurières, c'est fini pour les enfants de Dieu. C'est terminé, ça. C'est terminé. Le doux contact de la laine ne fait pas de mal aux agneaux. Par contre, si vous avez des épaules anguleuses, ça peut faire mal. La sanctification se fait tous les jours. Et c'est tous les jours que nous apprenons de Dieu. Moi, j'apprends encore. Et chaque fois que j'ouvre la Bible, je dis, oh là, il y a un message. Je me dis, mais il faut que je vive 100 ans de plus. J'ai rien dit encore. En 44 ans de prédication, j'ai encore rien dit. Mais c'est vrai, je découvre toujours quelque chose. Alors je me dis, tiens, l'autre jour, j'ai trouvé quelque chose dans le livre des Proverbes. Ah, il faut que je vous le dise. Hein. Vous n'êtes pas pressés, c'est jeune aujourd'hui, alors on a tout le temps. On a tout le temps, tout le monde va rester là, on va se faire du bien. Alléluia. Je ne sais plus où c'est, hein, mais je le trouverai. Alors, allez, Proverbes. C'est pas dans les Proverbes. Voyez-vous que j'ai à apprendre? Alors c'est dans le livre des Psaumes. Si ce n'est toi, c'est dans ton frère. Le frère, il a mis sur pause, j'espère. Non, ça y est. C'était bien les Psaumes, Psaume 19. Vous me troublez tellement. Écoutez ceci. J'ai dit, je vais faire une prédication, là. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Alors mes sœurs, vous pouvez balancer les bijoux. Et tout ce que vous avez au nez, aux oreilles, les pins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Merci Seigneur. Pour qui les observe, la récompense est grande. Quelle prédication. Priez pour qu'un jour, avant l'éternité, nous puissions parler de cela. Donc nous étions à la sanctification. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont gratuites, il y a des choses qui sont graves. La gravité, c'est la jalousie. La jalousie voulait faire de Saül un meurtrier.
Il était jaloux de David parce que l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Finalement, c'est lui qui s'est suicidé. La pierre revient sur celui qui la roule, celui qui creuse une fosse, il tombe dedans. Il y a aussi l'envie. Ah, j'ai envie celui-là, il a une 4x4, et moi j'ai une 2 chevaux. La Deudeuche, la reine des voitures. La première fois que je suis monté dans une 2 chevaux, c'était quand j'étais scolaire et le père d'un copain venait nous chercher à Narbonne. Prenait des virages, j'ai dit, mais elle va se renverser cette voiture. Il disait, non, non, c'est une voiture sensationnelle, elle était comme ça, mais ça tenait toujours. La Deudeuche. L'orgueil. C'est grave l'orgueil, parce que ça fait chuter. Et il y a longtemps que j'ai dit, Seigneur, je veux tous les dons spirituels. Moi, je suis gourmand, mais donne-moi l'humilité qui va avec, sinon on tombe. Parce qu'on dit, maintenant, c'est moi. Hein, c'est moi. Ce sont ses mains, disait le gitan, hein, quand même. Ben, c'est pas toi qui as ri, c'est Dieu, mais ses mains. C'est quand même ses mains. Il voulait quand même quelque chose en retour. C'est terrible. Terrible, si on a fait quelque chose, mais il n'y a que la prière qui peut nous enlever tous ces défauts. On le verra tout à l'heure. Il y a l'irritabilité, la critique, le vain bavardage et les ressentiments. N'avons-nous jamais été alarmés de voir ces choses, peut-être de posséder ces choses? Je les ai vues dans toutes les églises, toutes ces choses-là, différemment, mais je les ai vues dans toutes les églises. C'est dramatique. Alors nous nous posons la question, pourquoi le réveil tarde-t-il? Quatrièmement, la dureté de cœur et l'indifférence. Quelle effroyable description! Regardez au chapitre 3 de Jérémie, j'ai ma Bible ouverte. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Lève les yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins, comme l'Arabe, dans le désert. Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi, les pluies ont-elles été retenues. Et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon père! Tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles et tu les as consommées. Je reprends un texte du Deutéronome dans l'Ancien Testament par rapport à ce que j'ai lu dans le premier verset. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Israël, c'est l'idolâtrie, c'est tout cela. Mais tu as eu un front d'airain. Et parfois, nous avons des fronts d'airain. Ce cœur insensible, comme la Grèce. Cœur insensible. Prêche toujours, pasteur. Ça glisse comme sur les ailes d'un canard. Cœur insensible. Je voudrais être encore plus sensible à la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui ouvre le cœur, c'est elle qui ouvre les yeux. C'est elle qui nous transforme de gloire en gloire, comme par l'Éternel, l'Esprit. C'est elle, cette parole, qui doit être vivante. Une sœur qui n'est plus, qui est partie dans l'éternité, disait toujours, je l'entendais ici, et même dans les cultes, « Seigneur, il faut laisser vivre ta parole dans nos cœurs. » Mais elle ne l'a jamais fait vivre elle-même. On peut citer de belles paroles, comme cette femme à Carcassonne qui vivait dans le péché, et puis, en quelque sorte, elle aurait pu le montrer publiquement, mais elle le disait par sa bouche, « Seigneur, je serre ta parole sur mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Et elle vivait dans le péché. C'est quand même quelque chose, la phraséologie, hein, quand même quelque chose des paroles. Front d'airain, cœur insensible. N'avons-nous pas honte de l'état spirituel? À la pensée de l'état spirituel de nos églises en France. Il y a tous les jours des choses nouvelles qui arrivent sur Intranet. Là. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire encore. Il faut se mettre à genoux, il faut jeûner, il faut prier. Voilà la solution. Il n'y en a pas 50. Le réveil commence par là, on le verra tout à l'heure. Nous avons un faible niveau de vie intérieure et bien sûr de vie spirituelle. Seuls, dans toutes les églises, quelques-uns portent le fardeau du réveil, quelques-uns. Mais je prêche pour tout le monde, pour que nous ne soyons pas quelques-uns, mais que nous soyons tous à porter ce fardeau du réveil, afin que cette vie, vous allez colporter demain. J'avance un petit peu là. Hein. Je vois écrit prospection ici, 21 lundi. Bon, vous allez travailler, quelques-uns vont travailler, d'autres vont prier à la maison, et nous serons de ceux-là.
Mais, mes frères et sœurs, je ne veux pas dire ça servira à quoi. Si, ça va servir. Hier, j'avais sur mon bureau... Non, il est parti, le prospectus, c'est parti de On est Hope, hein, livre de vie. Il y avait écrit, j'avais pas mes lunettes. Hein. Et alors, j'ai compris, sans les lunettes, qu'il y avait écrit « La moisson dans 30 jours ». J'ai été surpris, j'ai dit « Mais c'est une parole de Dieu ». Ça, puis quand j'ai regardé, c'était pas la moisson, c'était là, je sais pas quoi. Seulement Dieu m'avait parlé, avec une erreur visuelle, il m'avait parlé. Je vous le retrouverai, je l'ai sur le bureau, cet après-midi, si vous êtes là, vous le saurez. En 30 jours, j'ai dit, mais alors Seigneur, la moisson dans 30 jours, il va y en avoir. Avec ce qui a été colporté, il y aura de la moisson. Et cet après-midi, pourquoi il n'y aurait pas de la moisson? Moi, j'ai préparé un message, sous la courbure. Vous savez ce que c'est la courbure? Nous l'apprendrons. Deuxième grand point. Le remède à la sécheresse spirituelle. Bon, c'est bien de dévoiler le péché. C'est bien, il faut. Mais est-ce que nous donnons la solution? Docteur, dites-moi ce que j'ai. Eh bien, vous avez une hépatite virale, vous pouvez rentrer chez vous. Drôle de docteur. Docteur, j'y vois pas d'un œil. C'est pas grave, mettez de l'eau distillée. Etc. Pour une grande maladie, si on ne vous donne pas le remède, c'est facile de donner le diagnostic. Moi, je pourrais dire, toi, tu es mort. Toi, tu es mort. Toi, tu es près de mourir, mon frère. Je peux dire. Mais dis-moi ce qu'il faut faire. Bien, viens écouter les prédications. Écoute-les, sois fidèle. Ne dors plus aux réunions. Ne dors plus. Écoute la parole de Dieu. Amen. C'est vrai, c'est bien de dévoiler le péché, mais il faut donner la solution. Hein, il faut donner le remède. Alors, 3 choses. Premièrement, nous devons croire que Dieu est prêt à pardonner nos péchés et nous accorder sa bienveillance visitation. Alléluia, il est prêt à pardonner. Ce Père-là, je le connais. Comme quoi? Comme qui? Comme un Père. Un Père compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne se lasse pas de nous pardonner, il ne se lasse pas de nous aimer, il ne se lasse pas de nous embrasser, il ne se lasse pas de nous courir après, il ne se lassera jamais, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de compassion et de miséricorde. Gloire à Dieu. Mais il y a un remarquable argument que nous voyons ici dans Jérémie. J'ai lu le verset 1er du chapitre 3 tout à l'heure. Je vais maintenant au verset 12. Va, écris ces paroles vers le septentrion. Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Chaque fois que je dis reviens, je pense à la chèvre de M. Seguin, vous savez. Reviens, reviens. Oui, mais au petit matin, le loup l'a dévoré. Hein. Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement. C'est différent des réclames de Leclerc, de Super U ou de Géant, hein, qui disent seulement tel prix, vous savez, ils vendent quelque chose. Seulement, quand je vois ça, ça m'irrite. Seulement, comme si c'était donné, quoi. Hein. Seulement. Mais ici, quand il dit seulement, c'est autre chose. Reconnais seulement ton iniquité. Ne te demande pas grand-chose. C'est de reconnaître ton laxisme, de reconnaître toutes les erreurs, tout ce que nous avons cité tout à l'heure, par rapport à la jalousie, l'envie, l'orgueil, la méchanceté, la critique, etc. La haute critique. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Amen. Je suis votre maître. Alors, c'est pour Israël, ici, je vous prendrai d'une ville, 2 d'une famille, je vous ramènerai dans Sion, et Dieu l'a fait. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Demandez que je sois un berger selon le cœur de Dieu. Puisque Dieu veut donner des bergers selon son cœur. Alors priez pour cela. Ne dites pas, vieilli, il faut changer le chauffeur. Si vous le voulez, ça c'est pas grave pour moi. Mais demandez un berger selon le cœur de Dieu, qui vous dise toute la vérité, rien que la vérité. On n'est pas là pour encenser, pour dorer la pilule, on est là pour dire la vérité selon la parole de Dieu. Notre Dieu, parfois, eh bien, il prend le fouet.
Et puis il prend sa main et il nous caresse. Dans Job, il est dit, d'autres caresseront ton visage. Alléluia. Tu as été maltraité par Tsophar de Nahama, par Bildad de Suach. Tu as été, eh bien, vraiment écrasé par ces trois hommes. Seul Élihu, eh bien, remontait la pente, lui. Il a parlé avec sagesse, pourtant c'était un jeune. Et on lui a dit, d'autres caresseront ton visage maintenant. Ils ne seront pas à t'enfoncer, mais d'autres viendront te consoler, gloire à Dieu. Quelle incomparable grâce, notre Dieu. Revenez, enfants rebelles, au verset 22, je pardonnerai vos infidélités. Incomparable grâce. Je pardonnerai vos infidélités. Il nous attend pour nous pardonner. Il nous attend pour nous purifier, pour nous rétablir dans sa communion et nous redonner une vocation spirituelle en nous revêtant de sa puissance. Et c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est que nous devons nous mettre en règle avec Dieu. C'est le deuxième pas. Mais Dieu est disposé à nous recevoir. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est biblique. Il est prêt à nous recevoir, mais c'est à nous tourner vers lui. Quand nous prêchons l'évangile le dimanche après-midi, ou le mardi soir, ou le lundi à Kian quand il y a des inconvertis, eh bien, nous disons, Dieu est prêt à vous recevoir, mais venez. Venez, 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 Christ vous appelle. On l'a eu chanté combien de fois ça, hein? Venez, venez, Christ vous appelle. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et j'aime bien, il y a longtemps que je n'ai pas prêché sur ces quelques mots. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Alléluia, avec des illustrations. Vous vous souvenez le linge blanc, hein? Reviens à moi, car je t'ai racheté. Mais mon frère, ma soeur, tu as été racheté. Alors, reviens au Seigneur à 100%. J'ai vu dans toutes les églises des gens qui m'ont dit « Ça y est, pasteur, je reviens à 100%. » Puis quand j'ai attendu un petit peu, j'ai vu que c'était à 90, puis à 70, et puis c'était presque comme avant, à 10%. Si je reviens à 100%, je reviens à 100%. Moi, je me suis donné une fois pour toutes, c'est terminé, c'est réglé, l'affaire est réglée. J'appartiens à mon Dieu, et Seigneur, permets-moi de le dire, tu m'appartiens un peu. Je fais un peu comme la Sunamite. Hein. L'Éternel est à moi. Et ensuite, je suis à lui, il est à moi. Et puis, quand même, elle ne dit pas comme moi, elle dit je suis à lui. Mais nous, on voudrait qu'il soit à nous. Hein. Mais on n'a pas besoin de dire qu'il soit avec nous. Il est en nous. Amen. Il est en nous. Alors, Amen. Alors, c'était le premier pas, nous l'avons vu. Le deuxième pas, nous devons nous mettre en règle avec Dieu. Or, cela implique, je vous fais grâce des versets bibliques, je vais simplement les citer pour ceux qui prennent des notes ou ceux qui écouteront le CD par la suite. 5 références. D'abord, une authentique repentance. Si je viens à Dieu en considérant que je ne suis pas ce qu'il devrait être, parce que si je suis ce qu'il veut que je sois, il me dira ce qu'il faut que je fasse et il me montrera ce qu'il veut que je fasse. Hein? Amen. Une authentique repentance. Ésaïe 55, 7. Une réelle humiliation. Lamentation 3, 40. Un renoncement à nous-mêmes. Matthieu 5, 29. Une confession de nos péchés, celui-là tout le monde le sait, 1 Jean 1, 9. Et une entière consécration de tout notre être au Seigneur, Romains 12, 1. Et nous avons eu plusieurs études sur Romains 12, 1. Alors, sommes-nous prêts à rompre radicalement avec tout ce qui est connu en nous-mêmes et tout ce que le Saint-Esprit nous montrera en disant, tu vois, ça il y a 5 ans, tu ne l'as pas confessé, ça te traîne et tu es malade à cause de ça. Ou il y a 10 ans, tu le traînes. Il y a des choses que nous traînons, nous avons dit, Seigneur, pardonne-nous, hop, c'est terminé. Non, 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 la vraie repentance, c'est autre chose. Ça nous attire des larmes, parfois des cris. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alors, je voudrais, frères et sœurs, que sur cette petite étude sur le réveil, nous reviendrons avec Josias, je vous dis, la vraie repentance du temps de Josias, le vrai réveil. D'ailleurs, on a fait une étude le jeudi soir, il y a des années cela, sur les réveils religieux, hein, dans l'Ancien Testament. Il y a de quoi faire et de quoi dire. Si nous mettons tout cela en œuvre, le réveil est à notre porte. Moi, le réveil est à côté de moi, sur la table de nuit. J'ai qu'à attendre la même pour l'arrêter et me rendormir. Mais, gare à moi si je le fais, parce que je risquerais d'être au lit encore ce matin. Coûte que coûte. Et pourtant, cela parfois nous en coûte.
Eh oui, mais c'est le sûr, c'est l'unique chemin qui conduit au réveil. Troisièmement, il nous faut prier. 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 Pouvez-vous répéter après moi? Prier. 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 Et prier encore. Car tout réveil commence par la prière. La prière, c'est le secret du réveil. Rien ne peut se produire sans la prière. Et plus nous prierons, plus Dieu pourra nous bénir. Amen. Tiens, me vient une idée. On a le temps. Plus Dieu pourra nous bénir. Il y en a qui considèrent la bénédiction par rapport aux choses matérielles. Je vais vous donner un exemple. Nous étions 3 pasteurs en Avignon, puis il y en a 2 qui sont partis, un autre est arrivé, moi je suis resté. Le petit Genot, 35 ans, tout grand, tout beau. Sentez le sable chaud, bien sûr. Et il y a un frère qui, bien sûr, ensuite a été rétrograde, parce que lui, il voyait la bénédiction par rapport au salaire du pasteur. Vous savez ce qu'il disait? Il y avait 40 frères. Plus nous donnerons au pasteur, plus nous serons bénis. Est-ce que... je ne sais pas... c'est une autre affaire. mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Bénis le pasteur, comme ça nous serons bénis. Toi, commence à demander la bénédiction. C'est pas parce que le pasteur, tu vas lui acheter le château de Landry, ou Flandry, hein, Landru, hein, que tu seras béni. Tu peux lui acheter la meilleure des Cadillacs, l'hélicoptère pour aller prêcher à la Bastide, on n'y va plus, bon. Mais à Quillan, ou faire des visites là-bas, dans le fond du Razès. Mais vous y pensez à quoi il voyait la bénédiction, ce frère? C'est incroyable, hein, ouais, ça me revient là, ce matin-là. Plus on donnera, plus sera béni. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Tu donneras ce qui est décent à ton pasteur, et on ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit, et jamais on ne s'est plaint. Et jamais ici, j'ai demandé une augmentation au conseil d'administration ni au trésorier. C'est la folie, c'est la folie. Enfin, c'est passé, hein. Je suis toujours debout, hein. Et nous n'avons manqué de rien. Nous pourrions nous arrêter ici, mais j'ai ajouté autre chose. J'avais marqué sur mon plan de travail que Dieu travaille nos cœurs maintenant. Mais j'ai ajouté encore quelque chose. Romains 13, 11. Vous savez ce que c'est, Romains 13, 11? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Déjà, à l'époque de Paul, il y a donc 2000 ans, passé. Cela importe d'autant plus, parce que déjà les églises, eh bien, certaines échancelaient, entre autres l'église de Laodicée. C'était l'église du sommeil. Et puis il faut lire les autres, mais vous avez toutes ces études sur les églises qui sont enregistrées aussi. Alors je me demande ce que je vais prêcher maintenant. Mais je dis, je fais qu'apprendre. Vous savez en quel temps nous sommes? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Je pense qu'en lisant les quelques versets qui restent, les 2 versets, ça va nous faire du bien. Dépouillons-nous donc, voilà ce qu'il faut faire. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Il parle à des chrétiens. Des œuvres de ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière. Et ici, il parle quand même des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. C'est-à-dire, dépouillons-nous à nouveau et habillons-nous à nouveau. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Nous avons parlé tout à l'heure de cela. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je puis vous assurer que j'aime le Marie Blizzard. Oui, j'en bois peut-être 2 ou 3 fois dans l'année. Pourtant, il y a des bouteilles. Le whisky que nous avons ramené à Djibouti, il est resté 20 ans dans le, dans le bar, même si ce n'est pas un bar chez nous. J'aime le vin. J'aime aussi le bon vin. Parce que c'est écrit que le vin vieux est bon. Mais j'en bois ce qui est raisonnable. Et pourtant, jeune marié, mon beau-père, c'est moi, je ne sais pas si vous voulez me livrer sa fille, c'est moi vous dire que ça y est, hein.
J'avais pas fini le verre qu'il remplissait. Il me disait, Manda Maria, y allez. Et puis, bien sûr, je me mettais sur le canapé, je dormais. Et je ne touchais pas la bien-aimée. Oui, j'aime le vin. Oui, sauf le whisky, ça brûle, ça. Il n'y a plus qu'à mettre l'allumette et faire les lance-flammes, là. Quand je suis arrivé à Djibouti, on m'a dit, ici, il faut boire beaucoup de whisky. Ça purifie les artères. Oui, d'accord. Et le cerveau? Moi, j'ai un cerveau qui encore, il réfléchit. Hein, il pense. Parce que, comme Pascal, je suis un roseau, mais un roseau pensant. Et je bénis le Seigneur et je fais tout ce qu'il faut pour ne pas avoir d'AVC. Hein, parce que c'est terrible hein, quand on voit les gens qui après ils oublient, puis ils sont atrophiés. La vie chrétienne, c'est la sobriété en toute chose, voilà. Pas interdit de boire un verre de vin. Pas interdit de boire une fois par hasard un apéritif. C'est pas interdit. Mais il faut faire attention. Quand je suis rentré dans le ministère, il y a eu une feuille, 24, 21, 27. Hein, 24, 9, maintenant j'y suis plus. Je vois la secrétaire qui balbutie là, parce qu'un jour j'ai toujours 297. Bonsoir. 24, 29, 7. Ah, ça y est, c'est revenu, vous voyez. Il suffit de faire travailler. Quand vous l'avez eu, c'était 21, 27. 21, 27. Merci pour votre aide précieuse. C'est bon d'avoir des souffleurs, hein. C'est comme au théâtre. Hein. Alors donc, je disais que nous avait donné une feuille, celle qui passe au photocopieur. Et dessus, il y avait écrit il y avait beaucoup de choses. Hein. S'abstenir de l'alcool, vous savez pourquoi il y avait marqué? À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Imaginez que à midi, bon, aujourd'hui c'est jeune, hein, mais en même temps, à midi, je fais un bon repas, et puis, bon, ce sont un cassoulet. C'est pâteux, hein, ça demande à boire hein, derrière. Hein. Mon père, quand il mangeait des gras doubles, disait à ma femme et à moi-même, Bakal Kacha, il faut le tasser. Oui, parce que les gras doubles, c'est gras aussi. Hein, et les haricots, il faut boire. Hein. Mais tu peux boire de l'eau, mais à cause du Saint-Esprit. Imaginez votre pasteur qui va boire, par exemple, 3/4 de litre de vin, et il va au bureau et on l'appelle, il y a une urgence. Je ne vais pas appeler le gars d'Amérique, là, hein, qui a fait un film, là, Urgence. Hein, cloné, je crois. Hein. Quoi que c'est ça, hein, je n'ai pas la télé, mais cloné avec Chadal, là, une Anglaise, bon. Imaginez, comme on dit, pasteur, il est en train de s'étouffer, vous pouvez venir? Peut-être ce soir, à 8 heures, peut-être. Imaginez! Imaginez ce que Dieu va penser de moi. Mais il va dire ce que David a dit à Achimas un jour, mets-toi là de côté. Vous ne me verrez jamais sous. Ça, c'est réglé, c'est sûr. Même au conseil de révision, je n'ai pas été sous. J'en ai bu un peu plus que de coutume, mais je n'ai jamais été sous. À cause du Saint-Esprit. Pensez-y, mes frères et sœurs. À cause du Saint-Esprit. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Et il faut faire attention à notre corps. Il faut le soigner, ce corps. Il faut le soigner. Tant qu'on peut. Pourquoi faire? Pour être toujours dans le costume que je portais à 50 ans. Pas celui-là, mais le vert. Franck Sénégas, il ne faut pas le citer dans une prédication, mais il a dit à sa femme, tu verras, monsieur Berdet, il a un costume vert. Effectivement, il avait vu à Carcassonne il y a 30 et quelques années, 33 ans. Et à Cavaillon, ma sœur Argent pourrait dire, il le portait, le frère Berdet, à Cavaillon. Et à Luxeuil, à Belfort, il pourrait dire, mais il le portait déjà. Eh oui. Continuons. Paul dit, j'ai combattu, j'ai achevé, ou plutôt, oui, et j'ai gardé. C'est la conclusion du livre « Ormes armés pour la guerre ». Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont jamais lu et certains ne le possèdent même pas. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais on pourrait dire aussi qu'il dit autre chose. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Jean-Baptiste disait « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Qui vous l'a appris? Pourquoi vous venez vous faire baptiser? Qui vous a appris? Vous avez peur, hein? Vous voulez faire baptiser, vous avez peur. Repentez-vous. Contentez-vous de votre solde. Pardonnez aux autres, etc. Il les a tensés, Jean-Baptiste. Hein? Et il ira au chapitre 3 de Matthieu. Il a son vent à la main. Le Seigneur va nettoyer son air, attention. Jean-Baptiste, c'était quelqu'un. Hein? Il ne portait pas un costume 3 pièces, ni un costume vert. Mais il avait le bâton et le fouet de Dieu. Hein? Quel homme!
sur la terre, il n'y a pas pareil plus grand. Le plus grand homme, plus que Moïse. C'est écrit. Il n'y a pas eu d'homme plus grand. Mais dans le ciel, le plus petit est plus grand que lui. Alléluia, parce qu'il faut y aller au ciel. Dans Matthieu, au chapitre 5, versets 27-48, c'est le Seigneur Jésus qui dit « Vous avez appris ». 4 fois dans ce chapitre-là, c'est écrit « Vous avez appris ». Et un peu avant, « Vous savez ». C'est pareil. Si on sait, c'est qu'on a appris. « Vous savez ». On va bientôt terminer. Ça fait 2 fois que je le dis. Il faut dire 3 fois. Un bon prédicateur doit le dire 3 fois. Dans Jean 4, c'est intéressant, hein, la Samaritaine a parlé avec Jésus. Et quand Jésus lui a révélé qu'elle avait eu Saint-Marie, que celui qu'elle avait maintenant n'était pas son mari, elle a dialogué. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré. Eh bien, là, à Garizim, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer sur Jérusalem. Mais quand le Christ viendra, il nous annoncera toutes choses. Et que lui dit Jésus? Je le suis, moi qui te parle. Donc, si je comprends bien, cette femme savait que le Messie devait venir. Vous êtes d'accord? Elle le savait, mais elle n'avait rien fait pour se préparer. Ouh, c'est une révélation, frère, ça. Oui, c'est une révélation. Elle savait, mais elle n'a rien fait. Et nous savons que Jésus va venir. Et qu'est-ce que nous faisons? Et nous dormons. Ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps du réveil. Donc il faut s'habiller, il faut revêtir Christ, nous l'avons lu. Romains 11. Ah, mes frères et sœurs, elle savait toutes ces choses, oui. Mais la mansuétude de Dieu, malgré son péché, malgré ses erreurs, malgré ses lacunes, son cœur était prêt à recevoir la parole de Dieu, Jésus, comme son sauveur. Alléluia. Elle a même laissé la cruche. Elle n'a plus soif. La vaisselle, on la fera plus tard. Elle est allée vers le pays. Et elle a dit, venez voir. Premier évangéliste, venez voir ce que l'homme m'a dit. Ne serait-ce pas le Christ? Une femme qui ne connaissait rien de Jésus, qui n'était pas prête et ne cherchait pas à le savoir, mais maintenant elle a la révélation. Elle a la révélation. Et elle court vers ses contemporains. Et alors, est-ce que je devrais dire, au risque de me faire lapider, cette soif qu'avait cette femme, ce cœur ouvert et disposé, est-ce que nous l'avons? Voilà, comme ça je me mets dedans. Est-ce que vous l'avez, ce cœur ouvert et disposé à vouloir le réveil à tout prix? Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas le pasteur. Moi, je ne suis que la voix de celui qui prêche dans le désert, parfois. Alors, si notre cœur a été touché, vous savez. Vous savez maintenant clairement ce qu'il vous reste à faire. Et bien sûr, alors je dirais, réveillons-nous, rallumons nos lampes et allons à la rencontre de l'époux. Alléluia, c'est cela. Parce que quand même il y en a 10 qui devaient être présentes au grand banquet, à la grande fête, mais il n'y en a que 5 qui sont rentrés. Ne hasardons pas l'éternité, la mort surprend à tout âge. Nous l'avons appris et nous l'avons dit ce matin. Alors mes frères et sœurs, j'en ai terminé avec pourquoi le réveil tarde-t-il. Vous avez tous les ingrédients, vous pouvez réécouter tout ce qui a été dit. Et vous pourrez en rajouter encore. Et nous ne finirons pas de parler sur le réveil, parce que nous voulons que cette église soit l'épicentre du réveil en France. Alléluia. Et nous disons ça sans orgueil, mais je crois que c'est plus facile un petit noyau qu'une grande église de réveiller. C'est beaucoup plus facile. Maintenant, à bon entendeur, salut. Moi, je ne cesserai de crier, et je ne voudrais pas toujours crier dans le désert, mais vous dire que Dieu vous aime et qu'il est prêt à pardonner nos infidélités, il est prêt à pardonner nos erreurs, nos manquements, il est prêt à pardonner à condition que nous reconnaissons. Reconnais seulement, Jérusalem, dans le chapitre 5 de Jérémie, il dit, reconnais seulement ton iniquité. Et je pardonnerai vos infidélités. Reconnais seulement. Et je pardonne à Jérusalem. Si s'y trouve un homme, je pardonne à Jérusalem. Mais un homme qui intercède, une femme qui intercède. Nous voyons dans Ézéchiel qui dit, je cherche un homme, et je n'en trouve pas. Alors mon bras me vient en aide. Oh, il faut que ce soit Dieu qui prie pour nous. Bien sûr qu'il intercède pour nous, le Seigneur Jésus est à la droite du Père. Tout ça, c'est un mystère pour nous.
comment il peut prier pour nous, n'est-ce pas? Mais je crois que s'il est à la droite du Père, il y a l'Esprit qui est en nous, intercède. Et là, nous parlons en langue. Et nous ne savons pas pourquoi nous poussons des soupirs inexprimables. C'est comme ça que Dieu travaille les siens. Il envoie son Esprit. Amen. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il renouvelle vos forces physiques, morales, spirituelles, qu'il vous fasse entrer en vous-même, mes frères et sœurs. Et quand je dis vous, je dis nous, je me mets avec vous. Parce que si vous progressez, il faut que je progresse aussi. Sinon, vous en serez plus que moi, et alors à ce moment-là, je me mettais dans les rangs. Que Dieu vous bénisse tous. Qu'il vous bénisse tous. C'est le cri de mon cœur. Amen. Seigneur, il est dit dans ta parole, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il n'y a en toi ni ombre, ni variation, ni changement de variation. Il n'y a rien en toi qui change. Oui, il est bon de savoir que tu es le même. Tes compassions, tu dis, je frémis de compassion. Son cœur frémit, ton cœur frémit. Oh Seigneur, tes compassions sont immenses. Que dire, Seigneur? Je sais jusqu'où va ton amour. Je sais comment tu agis. Je sais ce que tu veux faire. Je sais comment revenir à Dieu. Et je le dis à mes frères, mes sœurs. Et pourquoi certains sont languissants? Pourquoi certains sont toujours arrêtés? Pourquoi certains n'ont jamais la joie, jamais la paix? Toujours la religiosité. Simplement une petite coutume. Ah, mon Dieu, je prie pour mes frères, pour mes sœurs ce matin. J'ai prêché ta parole de tout mon cœur, de toute ma force. J'ai prêché ta parole, non pas la mienne, Seigneur, non pas ce que moi je pense, mais ce que toi tu penses. Je veux avoir la pensée de Christ, je veux avoir le cœur de Christ, alléluia, pour annoncer au peuple ses péchés, mais annoncer ta grande compassion et ta miséricorde. Nous l'avons vu ce matin, tu es prêt à pardonner, à laver et à nous remettre sur les rails, Seigneur, en disant, comme tu l'as dit, à cette femme pécheresse, va, je te pardonne, va et ne pêche plus. Oh, que ton nom soit béni et que ton nom soit loué. Oui, j'ai dit tout à l'heure, avant de rajouter ces autres choses, ce Romains 13, maintenant que Dieu travaille notre cœur. Amen. Amen.